Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Nathalie Cariou. Bonsoir. Vous êtes experte financière, plus précisément on peut même dire coach financière ou encore mieux coach en intelligence financière. Votre domaine c'est l'argent et surtout la relation que chacun entretient avec l'argent. Avec ce constat que vous faites, l'argent est tabou et c'est vrai qu'on le voit finalement assez quotidiennement dans cette actualité, par exemple pour remonter à ces dernières semaines, l'affaire Cahuzac et puis les déclarations de patrimoine des ministres et bientôt en principe celles des parlementaires. Alors d'où vient ce tabou que les Français entretiennent a priori avec l'argent ? Historiquement, on pourrait dire que c'est culturel, c'est religieux. On est dans une culture judéo-chrétienne qui n'a jamais particulièrement aimé l'argent. Et puis, je pense que ça permet aussi de maintenir une certaine lutte des classes. C'est-à-dire bien en fait, derrière ce tabou, et moins on en parle, plus vous avez cette scission qui se renforce avec d'un côté les personnes qui ont de l'argent et qui ont extrêmement peur qu'on aille en parler, et puis les personnes qui n'en ont pas et qui, elles, sont complètement désespérées en se disant « bon sang, comment je fais pour passer ce gouffre immense ?» Et ça, le tabou de l'argent le maintient. Donc pour ceux qui ont de l'argent, ça veut dire vivons cachés, vivons heureux, c'est un peu ça, non ? Pour ceux qui ont de l'argent, c'est une peur d'être montré du doigt, c'est une peur des malentendus. On le voit bien, vous parliez des déclarations des ministres, on l'a bien vu à ce moment-là. C'est-à-dire que la grande hantise de nos ministres, c'était de ne pas être compris. C'était d'avoir une déclaration trop importante par rapport au patrimoine des Français. Et on s'aperçoit à l'arrivée, que ces ministres, en fait, ils sont comme tous les Français. Ils n'ont pas particulièrement de culture financière. Et en France, nous n'avons pas une très grande culture financière. Ils n'ont pas particulièrement de culture entrepreneuriale. Et je dirais, les personnes que je reçois, moi, dans mon cabinet, tous les jours, sont exactement pareilles. C'est-à-dire qu'on leur a appris à stocker de l'argent. Donc, ils ont des comptes. Et je rencontre des personnes qui ont un compte, 2 comptes, 3 comptes, type livret réglementé, livret A, PEL, CEL, avec 1 000 € sur chacun de ces comptes. On leur a juste expliqué qu'il fallait stocker. Mais ils ne mettent pas cet argent à travailler. On accumule, mais effectivement, on ne se sert pas de cet argent qui pourrait être utile pour l'économie. Voilà, donc on n'investit pas. On n'investit pas ni pour soi et pour sa sécurité financière, ou pour un avenir meilleur, ni pour l'économie. Parce qu'effectivement, lorsqu'on investit, ça va aider à la croissance, ça va aider à l'économie. Et pour vous, ça tient à cette culture judéo-chrétienne, c'est-à-dire qu'au fil des siècles, rien n'a changé, on n'a pas su modifier le rapport avec l'argent. Ça tient de la culture judéo-chrétienne, ça tient peut-être aussi de notre culture monarchique. Parce qu'effectivement, quand on regarde bien, c'était la même chose entre les seigneurs qui avaient de l'argent et les paysans qui n'en avaient pas, et qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas totalement digéré, même après 2 ou 3 siècles. Alors cette semaine, hasard peut-être de l'actualité, ou récurrence de l'actualité, l'Express met à sa une l'argent et les politiques avec ce titre, les hypocrites. Est-ce qu'effectivement on pourrait qualifier les hommes politiques d'hypocrites dans leur rapport qu'ils ont à l'argent ? Je ne sais pas s'ils sont hypocrites, je pense qu'ils sont inconfortables avec l'argent, exactement comme une très très grande majorité de Français, en tout cas ceux que je rencontre assez régulièrement, et qu'ils ont peur. C'est vrai que l'argent l'argent surfe sur la peur d'être montré du doigt, d'être différent quand on en a, sur la peur de manquer, qui est effectivement une peur très très importante pour un certain nombre de Français, sur la peur de ne pas être à la hauteur quand vous êtes l'homme dans un couple qui a besoin de ramener l'argent et que tout d'un coup vous êtes au chômage et que vous n'en ramenez plus. On est typiquement sur de la peur, c'est-à-dire la peur de ne pas être à la hauteur de l'image qu'on veut créer. Il y a un moment où concrètement, par exemple, vous parlez de chômage, où l'argent va manquer. C'est plus une peur, là, c'est une réalité. Oui, et quand on est confronté à ça, justement, c'est là où on voit aussi le pouvoir de l'argent. Oui, tout à fait. Il y a des endroits où l'argent manque pour de vrai. Oui. C'est clair. Maintenant, plus on entretient la peur, plus on entretient la peur de manquer, plus moins on a de chances de s'en sortir en définitive. C'est ce que moi je vois tous les jours dans mon cabinet, c'est des personnes qui ont tellement peur de ne pas y arriver ou de ne pas avoir qu'elles stockent, elles sont dans des économies de bout de chandelle et elles ne vont pas être dans une dynamique de croissance. C'est-à-dire elles ne vont pas pouvoir se mettre à voir plus grand, à chercher un autre métier, à prendre plus de risques.
parce que effectivement, parfois, pour avoir de l'argent, il faut prendre un petit peu plus de risques. Maintenant, moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui sont au RSA. Et si elles viennent me voir parce qu'elles sont au RSA, c'est parce qu'elles n'ont juste pas envie d'y rester. Alors, qu'est-ce que vous leur dites justement à ces personnes qui sont au RSA pour en sortir? Donc, je leur dis qu'il va falloir qu'elles prennent des risques avec leur vie. Ça, c'est une chose que je leur dis. Et je leur dis aussi de désapprendre un certain nombre de choses qu'on leur a appris et qu'on nous a appris au sujet de l'argent, et puis d'en apprendre d'autres qu'on ne nous a pas appris. Alors, les choses qu'elles ont à qu'est-ce désapprendre... que ça veut dire? Parce qu'il faut rappeler ce que c'est le RSA. Absolument. C'est vraiment le RSA, minimum c'est du minimum. 400-450 euros, Ouais. donc c'est vraiment le minimum, c'est très peu d'argent, c'est surtout beaucoup de désespoir parce que les personnes n'ont pas la conscience qu'elles peuvent en sortir, et c'est effectivement ça qui pose le plus de problèmes. Et donc, en travaillant à désapprendre un certain nombre de choses, moi, entre autres choses, eh bien, je vais leur apprendre à consacrer du temps à leurs finances. Alors, typiquement, une personne au RSA va me répondre « Oui, mais j'ai tellement peu d'argent, c'est J'ai du vraiment temps, pas mais la j'ai peine. » pas d'argent. Et puis, Oui. c'est surtout, c'est vraiment pas la peine que je me mette à faire mes comptes. Vous vous rendez compte, avec 400 euros, qu'est-ce que vous voulez que je compte? Eh bien, moi, je leur dis, commencez donc par vous en occuper, par consacrer du temps à l'argent, et à partir de cette dynamique-là, elles vont créer de l'argent. Alors, généralement, ça veut dire qu'elles vont trouver un travail, elles vont changer de travail. Oui, d'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire consacrer du temps à l'argent qu'on n'a pas forcément, Alors, ou très peu? Ça veut dire le penser différemment du travail. On nous a appris que pour avoir de l'argent, il fallait travailler. C'est une des manières de faire. Et puis, on nous a appris que c'était la totalité de notre job. C'est-à-dire, notre job, c'était de ramener de l'argent à la maison. Et ce que j'apprends à mes clients, c'est que ça, c'est juste une partie du job. Et que l'autre partie, ça va être une fois que l'argent est là, eh bien, ça dépend de ce que l'on en fait. Et qu'il va falloir donc aller regarder, apprendre à faire des économies. Et même quand on est RSA, on peut faire des économies. Apprendre à gérer ses comptes, apprendre à regarder, apprendre tout simplement les règles de l'argent. Parce qu'on s'aperçoit quand on dit l'argent est tabou en France, c'est que beaucoup de Français oublient juste de s'intéresser, n'ont aucune culture financière. Oublient de s'intéresser à l'argent, à comment ça marche. Parfois, je dis, l'argent est une langue, et comme toute langue, il y a des règles et il y a un vocabulaire. Et si vous allez voir votre banquier sans connaître les règles et le vocabulaire, il va vous prendre pour un rigolo. Tandis que si vous connaissez il va en profiter, non? Je ne sais pas s'il va en profiter, mais vous serez beaucoup moins crédible que si vous connaissez le vocabulaire et si vous parlez le même vocabulaire que lui. Alors quand François Hollande dit que l'ennemi c'est la finance, on a quand même effectivement que la finance est allée extrêmement loin et qu'elle a peut-être dévoyé l'économie réelle, on va dire, non? Qu'elle a détourné en tout cas son but qui était de financer l'économie, la finance. Oui, je pense que la finance est allée trop loin. Pour une raison assez simple, c'est que les politiques n'ont pas pensé au démarrage à légiférer et à mettre des limites. Or, le travail du politique, c'est vraiment de mettre des limites au monde financier, sachant que le monde financier, je parlais des fameuses règles concernant l'argent, et qu'une des règles du monde financier, c'est qu'ils iront aussi loin qu'ils peuvent. L'argent est dans un domaine qui s'appelle le domaine du possible. C'est-à-dire que si c'est possible, je fais. La politique est dans un domaine qui met des limites, qui dit ça c'est légal, ça n'est pas légal, ou bien ça n'est pas souhaitable, donc je mets des règles. Les politiques ne l'ont pas fait. Maintenant, ils peuvent encore le faire. Ça sera beaucoup moins simple aujourd'hui que si ça avait été fait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. C'est une réalité. Mon espoir par rapport à ça, c'est que les opinions publiques viennent appuyer là-dessus. Parce que si j'ai de plus en plus de monde qui vient me consulter, c'est parce que ce sont des personnes qui ont envie de donner du sens à leur argent, qui ont envie de redonner de l'éthique à l'argent. Et donc, on peut imaginer qu'à un moment donné, ils auront suffisamment appuyé sur la chose publique pour que ça bascule et que les politiques deviennent courageux par rapport à la sphère financière. On en est encore loin. Quand on voit par exemple la loi sur la séparation bancaire, elle est loin de ce qu'on aurait pu éventuellement attendre, de ce qui même était promis, quoi. Oui, ouais. On va faire confiance à l'Europe qui va rectifier les choses et qui va, puisqu'ils ont une loi un petit peu plus stricte que nous. Donc, quand l'Europe va faire passer effectivement une loi globale, ça sera déjà une manière de récupérer. Je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin. Et là, c'est probablement cette histoire de tabou qui rentre en jeu, c'est-à-dire ce fantasme autour de les Français n'aiment pas l'argent, les Français ne peuvent pas parler d'argent, on ne peut pas mettre le sujet sur la table. Et en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on le met sur la table, déclaration des patrimoines des ministres oblige,
ça se passe plutôt bien en fait. Mais vous n'avez pas le sentiment quand même que finalement des inégalités se creusent, enfin, du moins c'est ce que l'on dit, c'est ce qu'on observe entre ceux effectivement qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas ou très peu. Oui. Et derrière ça, oui bien sûr, et derrière ça, je pense que les inégalités se creusent entre les personnes qui connaissent le fonctionnement de l'argent ou qui sont d'accord d'aller voir l'argent. Et puis des personnes qui en ont peur, qui ne connaissent pas le fonctionnement, qui ne s'y sont jamais intéressées, aussi parce que ça n'avait pas de sens pour elles. Et donc, elles ont dit, au lieu de dire « ça n'a pas de sens, je vais trouver un sens », elles se sont dit « ça n'a pas de sens, je laisse l'argent de côté ». La seule chose, c'est qu'on ne peut pas laisser l'argent de côté. Et donc, moi, les personnes que je reçois sont des personnes qui, très souvent, ont laissé tomber l'argent et l'argent les a laissés tomber. Donc c'est l'histoire d'une inimitié. Et mon travail, c'est de réconcilier les Français et l'argent. Alors vous donnez donc effectivement des conseils, mais vous-même vous entretenez un rapport concret avec l'argent, parce que vous avez des investissements, on peut en parler, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Très bien. Alors vous avez des investissements immobiliers, donc vous gérez votre propre patrimoine, votre propre fortune. Absolument. Ouais. Je construis et je gère. Alors, mon vous êtes patrimoine. heureuse avec l'argent? Tout à fait. Je suis heureuse avec l'argent, d'abord parce que j'applique à moi-même ce que je préconise à mes clients, c'est un minimum. C'est d'avoir justement de lâcher et le tabou et l'hypocrisie pour être dans la cohérence. Donc je suis heureuse avec l'argent parce que j'ai une vision de l'argent qui est que l'argent sert à faire des choses. Donc l'argent sert à faire des choses et d'une manière ou d'une autre à contribuer à la bonne marche du monde. Donc à partir du moment où j'ai cette vision-là, effectivement, d'abord c'est une vision assez illimitée de l'argent et saine, parce que je ne vais pas vouloir de l'argent à tout prix. On peut effectivement vouloir de l'argent pour avoir des jolis objets, pour avoir du confort, et ça c'est chouette, mais une fois qu'on a la Rolex, qu'est-ce qu'on fait l'année suivante ? Où est-ce qu'on va ? On achète une deuxième Rolex. On achète une deuxième Rolex, mais a priori, à partir de la 20e, ça perd de son intérêt, figurez-vous. Donc, encore que je n'ai pas essayé, donc je ne sais pas. Donc, peut-être qu'au bout de la 20e, ça perd de son intérêt. Et donc, à ce moment-là, on va aller vers d'autres choses. L'argent, c'est une manière de faire des choses. Ça n'est pas une substance, ce n'est pas une ressource qui est faite pour avoir, pour amasser. Donc, ma vision, c'est que c'est fait pour faire et je suis très bien avec l'argent. Et quel modèle économique vous pourriez défendre ? Ultralibéral, non ? Non, je ne suis pas dans un modèle ultralibéral, mais par contre, je suis dans un modèle de responsabilité et de prise en charge. C'est-à-dire, je pense que nous avons, sous prétexte d'avoir un très beau modèle social, nous avons oublié, et ça vaut au niveau général, mais ça vaut au niveau des individus, nous avons oublié de prendre en charge nos propres finances, de savoir que c'est à nous de prendre la responsabilité de notre argent. Et c'est ce que j'inculte à mes clients et c'est ce que je fais aussi. Ça n'empêche pas qu'il y ait un système général qui, j'espère, vivra très longtemps. Merci Nathalie Cariou, donc coach en intelligence financière. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci beaucoup.